Bonjour Nana, bonjour. Bonjour Anaïs, Bonjour Stéphanie, ça va? très bien, comment vas-tu? Très bien aussi, très contente d'être là avec toi. Moi aussi, toujours. On va laisser, ouais, on va laisser arriver petit à petit. Alors attends, je recadre un peu. Oups là. Oula, j'ai fait une pirouette. Je recadre un petit peu, voilà, parce que sinon je vais être avec ces écrans séparés. Il faut que, voilà, faut que je recadre un petit peu. Ok, c'est bon. Tout Je à laisse fait. un petit instant encore que les gens arrivent. Donc on est là. Bonjour, Oui, bonjour je à tout le vois, monde. c'est ça. Bonjour à toutes et à tous, s'il y a quelques hommes parmi nous. Eh bien, en plus, Anaïs, tu vas être la première à lancer les Hmm, vendredis du super. Temple virtuel de l'âme est un fleuve. Donc, on montre, voilà, la source aussi de notre Et rencontre. il est Voilà, là. il est là. C'est le livre, voilà, qui vient de sortir, que j'ai écrit, qui a été illustré par Vico, et dans lequel, pour moi, il était vraiment important aussi d'amener une autre parole que la mienne. Et l'idée, justement, c'est que tous les ruisseaux forment ce grand fleuve et cette Hmm, grande source qui nous amène dans, cet éveil à la spiritualité. Et pour moi, donc, il était important aussi de donner la voix à d'autres femmes que hmm, moi dans le livre pour que chacune, ce sont des femmes qui sont déjà en chemin, dans un chemin spirituel, mais que chacune puisse amener aussi euh, sa, son expertise, son expérience, sa vision de la spiritualité et comment elle est arrivée là et quel a été son propre parcours, son propre chemin. Donc, hmm. il y a plusieurs contributrices qui sont sur des voies spirituelles différentes, mais c'était aussi l'idée. Ce livre, c'est un livre de partage, c'est un livre d'inspiration, donc qui permettent, en tout cas, de voir que la spiritualité, elle ne prend pas qu'un chemin, et qu'il y a plusieurs chemins possibles. Et, euh, et l'intention aussi du livre, c'est d'arriver à se mettre à l'écoute de quel est le chemin, voilà, qui est le nôtre. Et pour juste recadrer un petit peu aussi par rapport à mon intention et mon intention par rapport à ce livre, c'était aussi d'ouvrir à un possible spirituel quand on sent qu'on a un appel très très fort et on ne sait pas forcément vers quoi aller, quand c'est pas la religion telle qu'on nous la présente en tout cas qui nous appelle, mais qu'on sent ce besoin et en tout cas cette certitude qu'il y a quelque chose de plus grand, mais qu'on ne sait pas forcément comment aller vers ce plus grand. Et donc ce livre, voilà, moi je l'ai écrit avec cette intention-là, cette intention d'ouvrir des chemins et de faire participer aussi des femmes qui, pour moi, voilà, ont un message qui est d'une très grande importance aujourd'hui dans le monde dans lequel on est et qui apporte de la lumière et qui apporte des possibles et qui ouvre à des voies spirituelles. Et donc Anaïs fait partie Hmm. de ces femmes. Voilà. Pour Merci vous, beaucoup, je suis très honorée d'en faire partie. Et je te l'ai mm, partagé en privé, mais je vais le redire ici, c'est un bijou, ce livre, c'est vraiment on sent l'amour que vous avez mis dedans toutes les deux. Il est magnifique. Il est splendide visuellement, mais aussi dans la fréquence et dans ce qui est partagé. Donc, très heureuse d'en faire partie de cette création, vraiment. merci. Bah écoute, ça me touche beaucoup parce qu'il est vraiment très important pour moi ce livre Hmm. et que tu le ressentes, voilà, comme il a été fait. Ouais, bah ça, voilà, ça me touche et je suis heureuse qu'on le sente en fait. Voilà. Donc c'est que voilà, tout a été bien aligné. Du coup, on est sur le compte La Tisanière Tatouée, donc mon compte, mais je vais donc vous présenter Anaïs. Anaïs, voilà, elle est prêtresse de la Madeleine. Elle a créé une école des mystères qui s'appelle Path of the Magdalene. Et ça fait 10 ans qu'elle forme des femmes et des hommes donc, à devenir prêtresses et prêtres de la Madeleine. Euh, et en train en ce moment aussi d'écrire.
Hein, tu es dans l'écriture toi-même d'un livre sur la vie de Marie-Madeleine. Tout à fait. Et ouais, tu pourrais peut-être voilà, nous en faire un petit mot. Voilà. Et, tu es aussi dans une co-création avec deux autres femmes, une plateforme internationale pour faire rayonner justement la voix de la rose partout dans le monde et créer en fait une sorte de constellation un peu partout, de relais, de points de relais, et pour justement cette émergence qu'on sent forte aussi en ce moment de cette voix de la rose. Voilà. Complètement. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à cette présentation? Je pense que c'est très complète, mais en effet, la voix de la rose et la voix de la Madeleine, c'est mon fil rouge qui m'aide à traverser le labyrinthe de la vie, pour parler dans ton langage. Euh, c'est vraiment parce que je sens que c'est important aujourd'hui qu'on retrouve cette voix qui a une capacité dans la spiritualité de la rose de réunir des voix IE et IX qui semblent être opposées. C'est une voie de compréhension, de compassion, de réunification, et que c'est la voie que pratiquait Marie-Madeleine et Jésus, la vraie voie, celle qu'on a perdue, celle qui se trouve dans le mystère. Et j'y vois une clé majeure, une des clés, comme tu partageais dans ton introduction, mais une des clés majeures pour qu'on retrouve un chemin plus juste pour vivre sur cette terre ensemble d'une façon qui crée la vie au lieu de détruire la vie comme on le fait à l'instant. Et c'est une des raisons vraiment pour lesquelles moi, je t'ai invité à participer, à contribuer au livre. On a cette vision commune. On a besoin de réparer quelque chose en ce moment. Et pour ça, il faut s'engager aussi. Et s'engager dans cette voie de la vie. Et, moi, je suis aussi tes enseignements dans l'école que tu as créée. Et c'est ça que j'ai aimé, qui m'a appelé aussi vraiment vers toi. C'est euh, on n'est pas seulement sur un chemin, comment dire, intérieur. Bien sûr que c'est un chemin avant tout intérieur, mais c'est pour aussi avoir un impact et avoir un rayonnement à l'extérieur qui change euh, à, dans une vision beaucoup plus grande que juste nous-mêmes, ce qu'on est en train de voilà, ce qu'on est en train de traverser en ce moment, qui est un chaos. Et je pense on a besoin d'avoir ces points fixes là et ces ancrages intérieurs là pour pouvoir aussi euh, remettre de la vie là où il y a de la mort en fait. Complètement. Et moi, je sors là tout juste de 6 jours d'initiation avec la Vierge Noire et elle est d'une importance capitale. Et pour moi, cette Vierge Noire fait intégralement partie de la voix de la Rose et de la voix de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine est une émanation de la Vierge Noire qui est cette énergie d'alchimie qui vient nous aider à transformer. Évidemment, on a beaucoup de choses à transformer en nous et des bagages transgénérationnels et de plusieurs vies. Mais on a cette capacité de le faire dans cette vie-ci. Moi, je crois vraiment que toutes les conditions sont réunies pour que dans cette vie-ci et à notre ère, on puisse vraiment transformer tout. On ramène vraiment toutes nos vies antérieures, toutes nos dimensions dans l'ici maintenant, et on a une capacité de transformation qui est énorme, qui dépasse l'entendement et qui se passe un peu dans le royaume du miraculeux. Et pour se reconnecter à ce miraculeux, que nous sommes des êtres miraculeux, nous sommes des êtres de lumière, il y a différents chemins spirituels qui peuvent nous amener à cet endroit. Pour moi, la voie qui m'a amené là, c'est Marie-Madeleine. Et c'est à travers son initiation parce que elle a vécu cela. Elle a pris conscience de la même façon que nous, aujourd'hui, on prend conscience que la façon dont on vit dans le monde aujourd'hui ne peut pas continuer. On a besoin de trouver une autre façon de faire. Elle avait cette même conscience, Jésus avait cette même conscience, et
ils étaient sur le chemin que, avec beaucoup de gens aujourd'hui, on est en train de remarcher et de retrouver. Donc ça, oui, c'est hyper important pour moi de pouvoir ouvrir cette foi parce que on entend beaucoup de messages que notre planète et notre humanité est en état de crise et c'est vrai, on peut le constater partout. Euh, et on a la capacité de faire quelque chose et de prendre action. Et je crois vraiment que le ministère de Marie-Madeleine était un ministère d'action. Elle était là pour transformer le monde. Et pour moi, les personnes qui empruntent cette voie, c'est ces personnes qui sentent le besoin de se transformer et ensuite de transformer le monde. Et ça peut se faire à son échelle, dans son noyau familial, ça peut être dans sa communauté, ça peut être sur une échelle plus large. Chaque action et chaque goutte aide et c'est à travers cette fréquence qu'on incarne ou cette fréquence plutôt qu'on libère à l'intérieur de nous. Mais c'est vraiment une voie incarnée pour moi, tout à fait. Oui. Et tu vois, je trouve on a terriblement besoin d'entendre ça parce que on a tellement l'impression qu'on ne peut rien faire. Tu vois, ce que l'on travaille et ce que l'on vit, je veux dire, en ce moment, à tous les niveaux, que ce soit à des échelles microcosmiques, macrocosmiques, ou que ce soit à des échelles nationales, internationales ou locales, on a vraiment ce sentiment qu'il y a quelque chose. Ce qui revient très souvent, c'est que c'est comme une force qui agirait sur nous et qu'on ne serait que là pour subir les choses. Et en fait, j'ai j'ai vraiment cette résonance quand je t'entends parler, de dire, mais en fait, on peut être acteur, on peut agir. Et on peut agir à plein de niveaux et à plein de degrés. Et l'engagement spirituel est un des degrés sur lequel on peut vraiment agir et à travers lui, mettre en place des actions. Et je reviens du coup vraiment avec tes mots là, hein, c'est un ministère d'action, mais c'est ça aussi la spiritualité. Elle est incarnée. D'ailleurs, le sous-titre du livre, c'est Incarner la spiritualité instinctive, parce que c'est ça, en fait. Pour moi, l'essence de la spiritualité, c'est de l'incarner. C'est pas quelque chose qui est juste éthéré, et qui serait réservé. Enfin, je pense que même on est en train de déconstruire certaines visions même euh, de la prêtresse. Hein. La prêtresse, elle n'est pas seulement sur une terre sacrée, dans un lieu où elle est enfermée. Et c'est plus ça. Aujourd'hui, la prêtresse, elle l'est dans sa vie incarnée, dans sa vie de famille, dans sa vie professionnelle, et elle agit là où elle doit être. Et il y a quelque chose de très ancré dans tout ça. Tout à fait, c'est très important. C'est pas que dans les temples, c'est pas que sur les terres sacrées. La maison devient le temple et le corps devient le temple et toute la vie, tout ce qu'on crée devient le temple parce que il est vraiment temps qu'on reprenne conscience que tout est sacré, de resacraliser toute la vie. Et j'aime beaucoup que dans ton livre, tu as inclus un chapitre sur l'activisme sacré, parce que je trouve que c'est ça, quand on est sur un vrai chemin spirituel, on quitte les œillères et on ouvre vraiment les yeux sur la réalité de notre monde et la réalité des injustices aussi qui existent autour de nous, avec cette conscience qu'on a le pouvoir de prendre action et la responsabilité. Je trouve que ça amène à une vraie responsabilité dans notre intégrité énergétique aussi, de comment notre énergie influence les autres et influence le monde, mais aussi dans notre pouvoir d'action. Oui, bah, pour moi, la spiritualité, c'est une des ressources aussi. Hein. Voilà, on l'a peut-être pas vu comme ça, mais c'est vraiment aussi une ressource pour agir et pour déployer justement cette puissance spirituelle. Euh, quand on touche à une spiritualité plus incarnée, on peut la déployer vraiment partout et effectivement remettre du sacré
là où finalement il a été arraché, parce que bien souvent, c'est ça qui s'est passé, hein. C'est que il y a eu des persécutions, on a enlevé aussi ce pouvoir à chacun de pouvoir se connecter à des choses grandes là où ils sont dans leur quotidien, facilement, de façon simple et instinctive. On nous a privés de ça. Et aujourd'hui, eh bien, on est en train de faire ce chemin pour retrouver nos capacités qu'on a toutes et tous à retrouver l'essence sacrée des choses et l'essence sacrée de la vie. Et cette essence-là, elle est déjà en nous, dans notre corps, comment on prend soin de nous-mêmes, de notre santé physique, de notre santé mentale, de notre santé émotionnelle, de notre santé spirituelle, et après aussi de ce qui nous entoure, des nôtres, de nos communautés, et puis peut-être à plus grande échelle aussi, mais ça se joue à tous les niveaux, et à tous les niveaux, c'est important. Complètement. J'avais proposé aussi je vais proposer en fait à chacune des femmes que je vais recevoir dans ce temple virtuel de choisir 3 mots qui représentent, qui incarnent leur spiritualité. Et puis on va échanger autour de ces mots de façon très libre. Donc Anaïs, je te laisse peut-être nous dire le premier mot que tu avais choisi. Libre, le premier mot. Liberté, un mot qui est très important pour moi. Et un mot pour moi qui représente très bien Marie-Madeleine et son chemin de vie aussi. Et moi, c'est ça, le vrai chemin spirituel, c'est un chemin de liberté. C'est pour cela que, pour moi, la voie de la Madeleine, c'est une voie mystique. Et c'est pas une voie dogmatique. Quand on crée le dogme, on enferme et on crée de nouvelles cases et de nouvelles prisons. Et la vraie spiritualité mène à la liberté. Et la liberté, on a eu cette impression que c'est quelque chose de mauvais, que ça veut dire nous déresponsabiliser. Et c'est tout le contraire. C'est reprendre conscience pleinement de sa responsabilité, mais laisser les autres libres. Donc, c'est vraiment se concentrer sur ce que nous, on peut faire sans essayer d'intervenir à tout prix dans la vie des gens qui nous entourent. Donc, la liberté de schéma, de pensée, en fait, pour moi, Marie-Madeleine, c'est comme un feu à l'intérieur qui nous rend libres de tout ce qui nous limite. Et ça peut créer comme un bouleversement dans la vie quand on commence à la rencontrer. Et quand on l'invite au premier abord, c'est parfois un tsunami qui se passe, mais un tsunami qui nous rend libres de tous ces endroits dans la vie où on agit encore parce qu'on pense que d'autres personnes ont certaines attentes envers nous, ou parce qu'on agit par culpabilité ou par devoir. Et donc, on retrouve une vraie liberté, le vrai sens de la liberté à travers ce travail de dépouillement intérieur, finalement. Moi, il y a un mot qui me vient quand je t'entends parler. Et déjà, moi, si je devais te définir, moi qui te connais un petit peu et qui connais tes enseignements, c'est la première chose qui me vient quand je pense à toi, c'est liberté. Parce que j'ai rarement vu une enseignante justement respecter autant la liberté de chacun et offrir un cadre qui tient la route, mais qui n'est pas dogmatique. Et vraiment, voilà, c'est le premier mot que tu cites, mais c'est vraiment le premier mot que j'aurais déposé en parlant de toi. Et derrière, donc, ce qui vient en écho pour moi à ça, c'est vraiment le mot vérité. Parce qu'en fait, quand on est dans cette pure liberté-là, enfin dans cette liberté-là, on est aussi dans notre vérité. C'est-à-dire que on n'a plus besoin, cette liberté-là, elle nous demande effectivement une forme de dépouillement, donc on n'a plus besoin des masques qui étaient là.
Et puis, on n'a plus besoin ni de la validation de l'autre, ni du besoin de reconnaissance de l'autre. Dans le sens où, comme tu dis, il ne s'agit pas de convaincre, il ne s'agit pas d'enrôler. Il s'agit juste de montrer, à travers ce que nous, on fait, comment justement on peut faire changer les choses, comment on peut avancer, comment on peut illuminer et sacraliser la vie. Et ne serait-ce que ça, en étant aligné, en étant dans ce chemin d'alignement, eh bien, je pense que on n'a pas besoin d'aller convaincre. Les choses, elles se font aussi comme un rayonnement, tu parlais du feu, mais c'est vraiment ça, comme quelque chose qui se déploie et qui va par capillarité aussi toucher les autres. Donc, il y a une forme de respect. Cette liberté-là, elle nous permet de nous respecter nous, mais de respecter aussi le chemin que chacun doit prendre. Parce effectivement, on n'a pas tous un seul et même chemin à suivre. Mais en tout cas, savoir déjà où nous, on doit aller, quel est notre propre chemin, c'est déjà le travail presque d'une vie. Et du coup, voilà, je trouve que cette notion de liberté, elle marche aussi bien avec ça, avec cette idée de vérité, de ce pourquoi on est là et, voilà, ce dépouillement presque par le feu de Marie-Madeleine aussi, hein, jusqu'à qui on est vraiment. Ouais. Ah, merci beaucoup. Ça me touche parce que c'est tellement important pour moi de ne pas imposer une version, une vision des faits, une vérité sur d'autres personnes. Parce que je suis persuadée que chaque personne dans ce monde a sa propre vérité. Il n'y a pas une unique vérité, elle est unique à chaque personne et on doit vraiment retrouver une façon de vivre avec toutes ces vérités divergentes dans le monde au lieu d'essayer de trouver la seule vérité. On peut se retrouver sur des valeurs communes et avoir chacune notre propre vérité des faits. Et plus j'avance, plus je vois qu'il y a de moins en moins besoin de mots. Il y a de moins en moins besoin même de ritualiser les choses. Et ça, pour moi, ça vient de cette part d'incarnation. Plus on incarne vraiment une voix et une énergie, plus le travail se fait automatiquement. Et je sais que toi aussi, tu fais beaucoup de pèlerinage sur les lieux sacrés. Et on le sent quand on entre dans ces lieux sacrés. Le seul fait qu'on visite cet endroit avec une certaine fréquence et conscience et ouverture d'esprit, déjà, ça active le lieu. Et déjà, ça change les choses dans l'énergétique du lieu. Donc, le fait que nous, on se réactive et qu'on porte une certaine énergie, crée des chemins d'ouverture sans qu'on ait besoin de poser des mots, sans qu'on ait besoin d'aller contre peut-être un dogme qui a été mis sur ces endroits. Si on parle de sites sacrés, c'est souvent le cas. Le seul fait qu'on y aille ouvre ces chemins déjà et ouvre une respiration dans ces espaces et les ramène à la vie. Donc, c'est vraiment ça. Là. Il y a une vérité énergétique et cellulaire qui se reconnaît et qui s'amplifie mutuellement. Oui, c'est vraiment le mot mutuel aussi, tu vois. J'ai cette sensation. Par moi, je dis toujours que mes premiers enseignants, et ça a toujours été ça, c'est les lieux. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il y a cette fréquence que nous, on amène et qui fait que ça, je dirais presque, ça ouvre certains plans quand on est là. Mais il y a aussi ce que nous, on récupère dans ces endroits. Et de la même façon, sans forcément, juste en y étant, en fait. Juste en y étant ancré, aligné, enraciné. Juste en étant à certains endroits, c'est comme des points d'acupuncture, en fait. Il y a quelque chose aussi que nous, on récupère quand on est là. Et moi, depuis longtemps, c'est vrai que c'est les lieux, c'est les endroits, c'est certains endroits. Il suffit que je me dépose à certains endroits pour que la transformation alchimique se fasse sans que je fasse rien d'autre que d'être là, mais pleinement là. Et c'est vraiment, c'est ce chemin d'incarnation. Et pour moi, c'est
le chemin de Marie-Madeleine aussi, c'est elle ramène dans le corps et elle reconnecte notre corps à la terre, elle nous fait reprendre conscience que nous faisons partie du corps de la terre et que nous ne sommes pas séparés de cela. Et je partage cela avec toi. Mon premier gourou, c'est la terre. J'ai appris tout ce que j'ai appris, ou une grande majorité de ce que j'ai appris de la terre. En voyageant, en me rendant dans les lieux, j'ai vécu des expériences, j'ai ressenti des énergies et des fréquences, et ça a réveillé en moi cette grande bibliothèque de vie qui est le corps, qui est le génome, qui est l'arbre de vie, qui est l'ADN à l'intérieur de nous, qui porte tellement d'informations. Et c'est vraiment ces lieux qui l'ont réveillé jusqu'à ce que j'œuvre aussi assez sur moi pour qu'il y ait une vraie réciprocité. Et cette réciprocité, aujourd'hui, pour moi, c'est important. Qu'on reçoit tellement de la terre, on reçoit tellement de ces lieux sacrés et qu'on puisse rendre aussi. Donc, parce que j'ai tellement reçu et parce que j'ai tellement compris, aujourd'hui, j'ai envie de rendre aussi et de transformer ce monde qui m'entoure pour le ramener à sa fréquence source, pas pour en faire quelque chose d'autre, mais pour le ramener à sa beauté source et sa beauté originelle. Oui. Ouais. Bah, oui. Je pense que c'est l'essence de ce qu'on a à faire en ce moment, en fait. Et c'est de la réciprocité dans tout. Tout à fait. Hein, et aussi là. Donc, c'est un mot qui est, ouais, je l'épingle, ce mot réciprocité, parce qu'il est vraiment important. Ouais. Et cette expérience dont on parle toutes les deux, de recevoir de la terre, c'est quand on va dans des lieux, je vais faire une petite parenthèse très rapide, mais comme on a aussi partagé ça toutes les deux, c'est aussi ce qu'on rencontre dans le labyrinthe. Hein. C'est vraiment aussi ce chemin du labyrinthe, c'est aussi ce qu'on va aller. Le labyrinthe, c'est le tatouage de la terre. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est posé sur la terre-mère. On marche avec notre corps et ça vient réveiller des choses à l'intérieur de nous parce que c'est avec notre corps qu'on fait cette démarche. Et en fait, tout est imbriqué, tout est lié. Le labyrinthe, ça, je l'ai rencontré, je pense aussi, parce que sur ce chemin-là, c'était vraiment moi aussi, ce qu'on me demande de transmettre. Ça passe par la terre, ça passe par le corps, ça passe par ici et maintenant, l'incarnation. Et ouais, et c'est beau de se retrouver là aussi. Tout à fait. Et moi, le labyrinthe, oui, je te rejoins dans l'importance de ces lieux et ils se retrouvent comme par hasard toujours dans des hauts lieux de la mer divine. Donc tout se rejoint, tout est connecté. Tout se rejoint. Et la Vierge Noire aussi, qui est vraiment une énergie très, très, très liée au labyrinthe. Donc oui, tout est là. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'il y a plein d'outils possibles. Il y a plein de, comme tu le disais tout à l'heure, il n'y a pas un chemin, mais on peut rencontrer en fait. On a vraiment un éventail de possibles pour rencontrer justement cette mère divine, ce divin, et le vivre dans le corps et faire, voilà, faire notre chemin de. Je dis souvent, il n'y a rien à apprendre, il faut qu'on se souvienne en fait. Exactement. Tout est là. Tout est là. Ouais. C'est bon déjà tout ça. Tout à fait. Est-ce que tu veux nous partager ton deuxième mot? Incarner. Incarner, qui rejoint ce qu'on vient de raconter et qui, voilà, si je repense à tout le chemin avec la Vierge Noire ces derniers jours, qui nous ramène au mystère de notre être. Il y a des textes mystiques et des textes sacrés où Dieu parle à Jésus, où Dieu parle à l'humanité et où il y a ce message que la part la plus précieuse ou la part la plus importante a été cachée à l'endroit où l'être humain serait le moins susceptible d'aller regarder. Et je sens que c'est ça qui est en train de se passer pendant des siècles, pendant des millénaires. On a regardé les cieux
pour trouver les réponses. On a essayé de quitter notre corps et de diriger notre regard vers les mondes spirituels pour avoir les réponses sur comment vivre, comment faire, quel était le sens de la vie. Et à un moment donné, on a commencé à se déconnecter de la Terre. On s'est déconnecté de notre Terre, de notre corps, de notre matière première. Et on a enlevé la mère divine du temple. On a pris sa statue et on l'a placée en dehors du temple. Et le temple est devenu vide, est devenu inanimé parce que c'est la présence de la Vierge Noire et de son énergie de vie, la Shekinah, ce souffle de vie, l'Esprit Saint au féminin parce qu'elle est féminine. On l'a changé au cours de l'histoire de l'humanité, mais dans le premier siècle, elle était encore féminine. C'est ce qui anime notre matière. Et quand on se déconnecte de ça, on se déconnecte de notre capital de vie. Et cette déconnexion du corps a créé une déconnexion de la terre et un oubli ou une négligence de notre terre, de notre santé, mais aussi de la façon dont on traite la terre et tous les abus qu'on voit aujourd'hui dans notre monde environnemental. Tout trouve sa source dans le fait qu'on a enlevé cette mère divine du temple. Et ce temple, le premier temple, c'est le corps, la matière, ma terre, la mère de la terre, la mère à l'intérieur de notre terre, notre matière. Et ce chemin de Marie-Madeleine, c'est un chemin de descente. On ramène notre essence divine et on ramène notre lumière. C'est pas que les mondes spirituels ne sont plus devenus importants. Au contraire, ils prennent toute leur importance, mais en les ramenant dans le corps. C'est comme si on réensemençait la matière de l'essence divine en ramenant le spirituel et la spiritualité, la conscience dans le corps. On refertilise, on ramène la vie dans tous ces espaces et tous ces endroits qui étaient stagnants ou morbides. Parce que quand cette énergie de vie ne circule plus, ça crée des endroits de mort ou de stagnation. Et donc, c'est vraiment ça le chemin d'incarnation. Marie-Madeleine est une femme incarnée, une personne réellement sur une voie spirituelle est une personne incarnée. Et on nous demande vraiment aujourd'hui d'œuvrer avec cette conscience. Ça n'a plus de sens d'essayer de s'échapper. Même le concept de l'illumination a changé. L'illumination n'est plus chercher à quitter le monde de la matière et faire ce voyage tout seul, mais c'est de ramener cette lumière, de libérer la lumière à l'intérieur de la matière. Et ça, pour moi, c'est le chemin de la divine sagesse, de la Sophia. C'est de libérer depuis l'intérieur cette lumière au lieu de la chercher à l'extérieur de soi. Ouais, c'est vraiment ce feu intérieur là dont tu parles que moi je perçois dans ce mot incarné quoi. Et il est temps de plus avoir honte aussi de vivre sa spiritualité dans le corps, de faire de son corps un temple, de prendre cette dimension aussi, enfin de retrouver cette dimension où le corps, l'âme et l'esprit ne font qu'un. Parce que c'est ça aussi. Quand on commence à aller toujours penser que c'est vers le haut, vers l'extérieur, qu'on oublie la matière, qu'on oublie, qu'on finit. Enfin, soyons clairs, ce sont les religions du livre qui nous ont amenés là. Où le mal, le péché, c'est le corps. Le mauvais, c'est l'incarnation. Et donc, toute notre culture spirituelle, jusqu'ici religieuse en tout cas, et c'est quasiment la seule qui nous est restée en Occident, puisque l'autre a été éradiquée, nous amène justement à essayer de s'élever par des intermédiaires en général en plus. Masculin.
masculin, voilà, pour justement rencontrer le divin. Alors que là, on est en train de déconstruire ça et de dire non, en fait, revenons là, revenons dans ces espaces euh, vivants Mm. pour ramener la lumière là, pour retrouver. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à réparer. Hein. Ça fait 2 fois que je lui dis ce mot, mais pour moi, il est important. On est dans un temps de réparation en ce moment. On retisse tout ce qui a été séparé. Et cette séparation, elle est là. C'est la séparation du corps, de l'âme, de l'esprit. Et là, voilà, on vient tout réallier ensemble et mettre au même niveau. Et je pense que c'est ça, le corps, l'âme et l'esprit, sur ce même niveau sacré. Et moi, c'est comme ça que je ressens cette mère divine. En fait. Oui. Quand quand je la ressens, elle est organique. Mm. Elle est là. Elle est dans une montagne. Elle est dans une caverne. Elle est dans un océan. Elle est en moi. Elle est dans mes enfants. Elle est dans les animaux. Elle est partout. Mais elle est là. On la touche, quoi. Et ça, et comme tu disais, énergétiquement et physiquement, c'est vraiment des sensations qui sont plus juste un état d'esprit. C'est dans le corps, c'est incarné. Et, Oui, et je trouve que c'est une grande chance qu'on a aujourd'hui de pouvoir retrouver ça. Mm. c'est magnifique et c'est important. C'est la plus grande injustice que l'humanité a vécue, c'est cette désacralisation de la matière. C'est de là que viennent tous les abus, toute la perversion, toutes les déviations qu'on voit aujourd'hui dans le monde. C'est parce qu'on a désacralisé la matière. Donc on a vraiment besoin de resacraliser, que notre rapport au corps devient comme une pratique du temple, que notre sexualité devient une sexualité sacrée qui s'accompagne de rituels, de responsabilité énergétique, de compréhension de ce qu'on est en train de faire et de comment on tisse nos énergies ensemble et de l'importance et de l'impact que tout cela a sur notre énergie et sur l'énergie de l'autre personne. Mais vraiment de revivre notre vie dans une conscience du temple. Et le temple est là, il est autour de nous, il est dans la matière, il est dans notre maison. Mais c'est ça qui va créer un réel changement dans notre monde et recréer ce lien de réciprocité. Elle nous ramène vraiment dans l'écologie de la vie. Elle nous reconnecte à l'écologie de notre être. Et on refait partie de ce cycle du vivant quand on réintègre cette conscience de la mère divine. Oui. Elle nous remet aussi à notre place, quoi. Et ça, je pense qu'on en a besoin Tout à fait. de retrouver notre place dans ce monde. Hein. On est ni au-dessus ni à côté, on en fait partie totalement. Et on est interdépendants. Oui. Mm. Oui, et elle nous remet aussi à notre place dans le sens où elle nous aide à découvrir, à retrouver notre vraie médecine, cette fréquence source. Nous sommes des individus et malgré cela, dans notre société, on nous apprend qu'il faut trouver un boulot, un travail, et il y a certains moules, certaines façons de vivre qui sont mis en avant. Et en fait, ça ne fonctionne pas. Chaque personne a créé sa propre voie en libérant sa propre médecine. Et du coup, elle nous ramène à notre juste place. Et c'est là où on n'a plus besoin de se comparer aux autres ou d'avoir une validation extérieure. Quand on est à sa juste place, ben, on est connecté au tout. On n'a plus besoin de rien. Plus personne doit venir depuis l'extérieur pour combler le vide parce que le vide n'est plus là. Et je sais que tu en fais l'expérience quand on est reconnecté à cette fréquence source, on est reconnecté à la source et on devient littéralement fontaine Mm. d'inspiration sans cesse et c'est le plein tout le temps. Mm. Ouais, C'est l'abondance de la vie. ouais. Mm. Et je te laisse nous partager maintenant ton troisième mot.
Je ne me souviens plus de mon troisième mot. C'était féminin ou féminine. Ah, ben là, voilà, Bah oui, on en a déjà du coup un peu parlé, mais oui, ça rejoint ce dont on vient de parler, mais il y a cette énergie aussi que on a et cette idée qu'on a besoin du féminin, justement pour cette énergie de fertilité. La mère divine et les différentes facettes de la grande déesse, elles étaient honorées dans les anciens temps, justement parce qu'elles ramenaient cette énergie de fertilité. Quand on se reconnecte à cette énergie de fontaine, de source de vie, d'abondance du vivant qui recircule à l'intérieur de nous, c'est tellement abondant que du coup, on a l'énergie pour aller arroser d'autres jardins autour de nous. On est tellement en surabondance d'énergie de vie, de fertilité, d'inspiration, que cette abondance, elle découle de nous et elle commence à inspirer et à éveiller des personnes autour de nous. C'est de la même façon que fonctionne la mère divine. On sait que dans les anciens temps, et sur la terre celte, c'est un exemple, mais ça existait partout, euh, avant qu'un roi accède au trône, il devait prouver à la mère divine ou dire à la mère divine qu'il allait prendre soin d'elle. Il faisait des offrandes à la terre et il allait demander à ce principe féminin d'œuvrer avec lui pour que chaque personne dans son royaume ait accès à l'abondance et à tout ce dont elle avait besoin pour bien vivre. Donc il y a cette idée de refaire circuler les ressources. Et c'est ça aussi l'importance du féminin aujourd'hui. Quand on voit dans notre monde qu'il y a des gens qui vivent en pauvreté, dans des situations de guerre, la terre qui n'a plus de ressources pour offrir sa fertilité, c'est aussi parce que cette énergie féminine n'est plus honorée. Donc de réhonorer à nouveau cette énergie de vie qui est la mère divine, qui est la déesse de la terre, euh, c'est très important aujourd'hui aussi pour qu'on retrouve notre juste chemin. Et à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nos terres intérieures. Je fais le lien aussi à nouveau avec la Vierge Noire, mais on est dans une société de surconsommation, de surproductivité. On a l'impression, et même en tant que personne consciente et sur un chemin spirituel, on doit vraiment se freiner parfois parce qu'on a l'impression qu'on doit toujours être en productivité, on doit toujours être en action, on est actif tout le temps et le principe féminin, c'est ce principe dans lequel on rentre maintenant en automne et en hiver. C'est cette intériorité dont on a besoin pour fertiliser notre être et pour nous remplir de ressources et de l'énergie pour après renaître. Et cette épidémie qu'on voit dans le monde aussi de surépuisement et de burn-out, c'est parce qu'on a oublié ce principe féminin à l'intérieur de nous. Et ce n'est pas que pour les femmes, hein. On parle pour l'humanité entière. On a besoin de réintégrer cela parce que c'est ça qui nous ouvre la porte des mystères, mais aussi qui nous permet de nous vivre en équilibre dans notre vie quotidienne aussi. oui. Et tu vois, ce mot féminin, pour moi, tu fais la transition parce que j'ai toujours envie d'avoir ce mot qui vient rebondir, et ce mot qui vient rebondir avec féminin, c'est équilibre. Mm. Parce que c'est ça, en fait. C'est à la fois un équilibre dans l'histoire, tout simplement, puisque on vit encore dans une société majoritairement patriarcale, dans un monde majoritairement patriarcal, où il est temps de rétablir cet équilibre. Et je crois que, d'ailleurs, je pense que je le dis dans le livre, pour moi, le travail du féminin sacré, c'est absolument pas une mode. C'est pas du tout une mode.
comme on veut nous le faire croire, et en rejetant ça, en disant ça y est, la vague est passée, maintenant on va passer à autre chose. Mais non, pas du tout. C'est un travail de longue haleine, c'est pas du tout une mode, et c'est un travail qui est essentiel aujourd'hui pour retrouver cet équilibre. Il s'agit pas d'être non plus dans à nouveau chercher la domination, mais simplement quelque chose qui soit harmonieux, et cet équilibre entre les polarités du masculin et les polarités du féminin. On a besoin des deux, mais là, on nous a uniquement plongé, et on voit à quel point ça ne fonctionne pas. On nous a uniquement plongé dans cette polarité masculine, et on nous a appris à fonctionner uniquement selon cette polarité-là. Et là, il est temps, justement, de revenir à quelque chose d'essentiel, dans le sens où l'essentiel, c'est de trouver à la fois cette cyclicité et ces moments où, évidemment, on va aller puiser dans notre part masculine, mais aussi on va laisser la part du féminin prendre la place qu'elle a besoin de prendre et qui est nécessaire pour notre santé à tout point de vue, euh, et pour la santé du monde, je pense vraiment, de faire voilà, de faire revivre vraiment ce féminin. Et pour moi, le féminin est aussi très très lié à, on va reboucler la boucle, mais à l'incarnation, au corps et au fait de sentir à travers le corps les choses. C'est la spiritualité féminine, si on peut voilà, en tout cas pour moi, c'est une spiritualité du corps. Et donc une sexualité sacrée, et donc voilà, tout ce qui va autour de ça. Et qui peut autant être dans le dépouillement que dans l'abondance, mais c'est aussi une question d'équilibre. On a besoin des deux. Tout à fait. C'est un besoin essentiel et paradoxalement peut-être, plus on rentre dans le corps pour moi, plus on a accès à la conscience spirituelle, plus on a conscience aux dimensions spirituelles. Pour moi, on ne peut que ouvrir spirituellement et avoir un accès à ces capacités extrasensorielles dans la mesure où on a la capacité de rentrer dans le corps et de descendre à l'intérieur. C'est vraiment notre capacité de descendre et notre profondeur intérieure qui va déterminer combien on est en capacité de recevoir de lumière et d'énergie spirituelle et d'ouvrir notre conscience. Ça va de pair en pair aujourd'hui. Si on fait que le chemin dans la conscience, dans les pensées, en fait, il n'y a rien qui change réellement. Quand il n'y a rien qui est incarné, toute cette recherche qu'on peut faire au niveau de l'esprit, au niveau de la conscience, ça n'a aucun impact. C'est le fait de commencer à le ramener dans le corps qui fait qu'on a un pouvoir d'action, qui fait qu'on devient une balise vraiment d'une conscience qui est différente et qui œuvre, comme tu le disais avant, comme cette aiguille d'acupuncture. Et vraiment, quand on bouge dans le monde, on change. On change le monde, on crée des chemins d'ouverture. Et tout ça dépend de l'incarnation de notre conscience spirituelle. Et ça nous remet aussi dans notre capacité, c'est ce qu'on disait au départ, mais à agir. Oui. On revient aussi non plus comme quelqu'un qui subit, mais vraiment comme quelqu'un qui a cette possibilité, justement, en incarnant cette spiritualité, de se remettre à agir pour soi et pour plus grand. Tout à fait. Et je pense on a aussi besoin de retrouver cette souveraineté-là aujourd'hui. Hein. Oui, ça nous remet ça nous redonne l'épée. On remet l'épée en place à l'intérieur. Exactement. Ah, écoute, on pourrait encore parler des heures et des heures. Hein. Il y a beaucoup d'échos et beaucoup de choses très intéressantes, et je pense aussi beaucoup de. Bah, moi, dans nos partages, dans tout ce que tu as exprimé, moi, j'ai aussi une gratitude parce que je trouve que ça donne aussi beaucoup d'espoir. Hein. Et je pense que ce mot espoir aujourd'hui,
c'est bien de l'entendre. C'est bien de savoir qu'il est là. Et, euh, et du coup, voilà, c'est aussi une grande joie de se dire que cette spiritualité, elle pétille, elle est vivante, elle est accessible, elle peut, voilà, on peut l'incarner et à travers elle, on peut se retrouver voilà, cette place dans le monde et plus se sentir juste ballotté par les tempêtes et ça nous enracine aussi, hein, avant dans quelque chose. Complètement. Mm. On devient beaucoup plus solide, Mm. beaucoup plus stable, beaucoup plus forte intérieurement. Et on se reconnecte à sa réelle puissance. On se rend compte que tout est encore possible, que tous ces mauvais messages dans le monde correspondent à une réalité, c'est sûr, mais tout peut être transformé du jour au lendemain. On est puissant au-delà de notre entendement. Nos capacités sont au-delà de ce qu'on peut imaginer et c'est vraiment en faisant ce chemin qu'on se reconnecte à cela. Et aussi qu'on a la capacité de vraiment ouvrir les yeux et d'être au courant de tout ce qui se passe. On a la force de tout voir, de tout intégrer et d'avancer avec une conscience de tout ce qui existe autour de nous. Oui. C'est absolument pas un enfermement, hein. Vraiment pas. Et ton discours rejoint vraiment mon propos dans le livre, hein. C'est que la spiritualité, c'est pas un paravent. C'est pas quelque chose qu'on va chercher pour se mettre un sac sur la tête. Au contraire, c'est Au quelque chose qui contraire, nous ouvre. ça nous ouvre les yeux et ça nous redonne une grande lucidité sur Mm. nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Alors écoute, moi ce que je te propose, si c'est OK pour toi maintenant, c'est que tu nous partages après tout ce qu'on vient de dire, on va aussi être traversé maintenant par l'expérience que tu nous proposes de vivre avec toi. Mhm. Et si c'est le bon moment, eh ben je vais te laisser la parole et on va rentrer dans cette méditation Avec active. plaisir. Peut-être que tu me donnes juste une indication du temps que j'ai Eh pour... bien, je n'ai aucun timing sur moi. Je fais go with the flow. On y va. Ok, on va go with the flow, dans le féminin, dans le flux, la rivière. Exactement. On va faire confiance à ce temps sacré qui nous est offert et que tu nous offres. Et je te remercie d'ailleurs, voilà, de cet échange et puis de maintenant, voilà, ce partage que tu vas nous faire de cœur à cœur. Merci. Merci à toi, avec grand plaisir. Donc, je vais vous proposer à toutes les personnes qui sont là et qui vont réécouter après de prendre un moment de méditation et de vraiment aller sentir la présence de la rose à l'intérieur de nous. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux et à prendre quelques grandes respirations et de vous reconnecter à travers votre respiration à ce temple qui est le corps. Et ramenez votre présence à travers la respiration dans l'espace du cœur, qui est un espace temple. Ressentez que vous arrivez à l'intérieur de vous dans un espace de calme, de sérénité, et un espace où tout votre être peut se déposer, peut se détendre. Chaque part, chaque dimension de vous est accueillie dans cet espace. Depuis cet espace, vous pouvez vous ouvrir de plus en plus. J'appelle autour de nous la présence des gardiens et gardiennes de cette lignée de la rose et la lignée de la Madeleine pour tracer une roue médecine autour de nous, pour protéger notre espace temple. J'appelle la présence au nord de Anna et Joachim
ancêtres qui nous reconnectent à la conscience de la Terre. Puisse-t-il nous faire ressentir et comprendre que tout ce qu'on a besoin de savoir se trouve à l'intérieur de nous. Puisse-t-il nous aider à ouvrir cette grande bibliothèque contenue dans nos cellules, notre sang, nos os, et à nous rappeler de qui nous sommes et de notre lien sacré à cette terre et à notre propre matière. À l'est, j'invite la présence de Isis et Osiris, et à travers eux, les enseignements des grandes écoles de mystère, de la mort et de la renaissance. Puisse-t-il nous reconnecter à cet enseignement, à ce mystère de la résurrection à l'intérieur de nous. En cette saison d'automne, puissions-nous sentir ce qui a besoin de mourir, quelles feuilles mortes ont besoin de tomber, pour que nous puissions reprendre vie au moment du printemps. Puissions-nous trouver l'équilibre entre jour et nuit à l'intérieur de nous. Au sud, j'invite la présence de Marie-Madeleine et de Jésus, et avec eux, la présence du feu sacré, le feu de l'esprit, le feu de notre foi. Puissions-nous ressentir ce feu, nous reconnecter à cette étincelle à l'intérieur de nous. Cette étincelle qui nous fait ressentir que tout est possible à chaque instant. Que nous puissions tout transformer. Tous les schémas, les pensées qui ne nous servent plus. À travers ce feu, puissions-nous ressentir notre puissance et avoir une envie de partager cette énergie dans le monde et autour de nous. Et à l'ouest, j'invite la présence de Marie et de Joseph, et avec eux la présence des eaux sacrées de cette terre, les sources sacrées, les rivières, les océans, qui portent la mémoire de cette terre et la mémoire de l'humanité. Puisse-t-il nous aider à retrouver la fluidité dans les domaines de vie qui semblent un peu bloqués ou qui semblent être en contraction. Puissions-nous ouvrir ces espaces, refaire circuler l'eau de la vie, l'eau de notre source. Et surtout, puisse-t-il nous reconduire vers la puissance de l'amour inconditionnel du cœur. Et avec cette roue médecine en place, on va inviter la présence de la rose à l'intérieur de nous. Je vous invite à placer votre respiration au niveau de votre chakra du cœur et de sentir qu'à chaque inspiration, vous ouvrez un petit peu plus cet espace du cœur. Vous créez de l'espace. Depuis cet espace, je demande à nos gardiens de placer, de planter la graine
de la rose de la Madeleine, au centre de ce temple du cœur, de notre chakra du cœur. Il y a une énergie qui commence à émerger. Plus on nourrit cette énergie avec notre présence et notre respiration, plus on emmène notre respiration à cet endroit, plus cette étincelle grandit et devient un bourgeon de rose. À chaque inspiration, nous insufflons notre présence et notre énergie à l'intérieur de ce bourgeon. Et nous verrons que petit à petit, les pétales de cette rose commencent à s'ouvrir, à prendre de plus en plus d'espace à l'intérieur du chakra du cœur, à l'intérieur de notre être. Cette rose, maintenant entièrement éclose, commence à diffuser sa lumière, son parfum dans toute notre poitrine. Et de là, cette fréquence de la rose s'infuse dans notre sang, circule dans toutes nos rivières intérieures et embaume tout notre être du parfum de notre rose du cœur. Vous ressentez la grande douceur qui accompagne cette énergie, cette fréquence, qui est la fréquence de votre lumière avec l'énergie de la rose. Tout votre être se détend, s'adoucit dans cette énergie, dans cette fréquence. Comme si toutes les pétales du corps physique et du corps énergétique s'ouvraient. Vous ressentez cette éclosion se perpétuer dans chaque partie de votre être. Vous vous abandonnez dans ces pétales de la rose. Et depuis cette ouverture et cette douceur, nous allons inviter aussi la présence de l'épée de la Madeleine. Il y a une épée de lumière qui se manifeste au-dessus du chakra couronne et qui commence tout doucement à descendre à l'intérieur du corps physique, qui descend par le chakra couronne, qui traverse le troisième œil,
le chakra de la gorge, le chakra du cœur et le cœur de cette rose rose à l'intérieur de vous. Et du coup, toute cette épée s'infuse de ce baume et de ce parfum de la rose également. Elle continue son chemin en traversant le chakra solaire, le chakra sacré, le chakra racine. Jusqu'à ce que cette épée ait vraiment trouvé sa place au centre de votre être, un axe d'alignement, de lumière, entièrement infusé de ce parfum de la rose. Vous ressentez la force et la droiture que cette épée vous donne. En même temps, vous ressentez toujours cette incroyable douceur et cette fréquence de beauté de la rose rose qui circule à l'intérieur de vous. Il y a ces deux présences, l'incroyable clarté, puissance et droiture de cette épée en vous, et cette grande douceur, cette fréquence de beauté de la rose rose. Vous ressentez que cette épée est nourrie par la présence de la rose, par le parfum de la rose, et que la rose dans votre cœur se renforce grâce à la présence de cette épée de lumière. Je vous invite à ressentir que votre corps et votre être intègrent ces deux fréquences au même temps. La fréquence de l'épée et la fréquence de la rose. Je vous invite à placer une main sur le cœur ou sur le chakra du cœur et à prendre quelques respirations profondes pour ancrer sa présence à l'intérieur de vous, pour sentir que c'est une énergie, c'est une présence que vous connaissez déjà, que c'est une reconnexion à quelque chose qui a toujours été là. À travers votre respiration, je vous invite tout doucement à retrouver votre pleine présence dans votre corps physique, de reprendre conscience à travers vos sens de l'endroit où vous êtes. Et petit à petit, quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir les yeux et revenir dans cet espace. Et même avec les yeux ouverts, je vous invite à
ressentir que ce parfum de la rose circule toujours à l'intérieur de vous et que cette épée est toujours là, en place, pour vous renforcer, pour donner de la force à vos actions, à vos projets, à vos mots, de vous replacer dans votre puissance, dans votre justesse. On remercie les gardiens de cette roue et de la lignée de la rose pour toute la sagesse transmise à travers des siècles et des millénaires et pour qu'on puisse reconnecter à cela aujourd'hui et retrouver notre chemin vers notre source, vers notre cœur. Et merci à vous d'avoir participé. Merci Stéphanie. Merci infiniment, infiniment à toi Anaïs, et pour les personnes qui sont là depuis le début. Je pense que là, on a vraiment ressenti qu'après les mots, voilà, on est venu toucher ce que c'est d'incarner le divin. Donc, merci pour cette activation puissante et qui est complètement, voilà, la démonstration qu'on peut, en effet, ressentir cette sacralité et ce divin dans le corps. Et merci à tous. Pour ce temps, pour cet échange riche et pour ta création. Parce que pour moi, c'est vraiment quand on reçoit beaucoup de choses du divin, c'est aussi pour qu'on puisse les mettre au monde. Donc merci d'être accoucheuse de ce livre et de mettre au monde ce que le divin te donne et t'offre aussi. C'est précieux et c'est important. Merci, on est sur le même chemin, main dans la main pour ça. Merci aussi à toutes les personnes qui étaient présentes et à toutes celles qui le seront encore. On va laisser évidemment ce moment sur nos comptes, que vous puissiez revenir pour que ceux qui n'étaient pas là maintenant puissent le découvrir un peu plus tard. Donc voilà, merci infiniment à toutes. Et puis on va refermer ce temple virtuel ensemble et pendant quelques vendredis en novembre et en décembre, à la même heure à peu près, midi ou 10 heures, mais a priori plutôt midi, je vais continuer à accueillir des femmes qui sont inspirantes et qui vont nous accompagner sur ce chemin de la reconnexion au sacré et au divin. Magnifique. Merci à toutes. Ouais, je regarde les petits messages. Plein d'amour. Je sens que l'amour circule. Ouais, vous êtes là. Merci à toutes. Merci Stéphanie, merci à toutes.